Ouais, c'est bon. Bonjour mes soeurs, bonjour mes frères. Ce matin, je vais m'adresser à vous pour commencer maintenant la matinale du président. Je n'ai pas grand chose à vous dire, c'est de vous encourager, vous motiver, en tout cas, vous amener à prendre conscience de ce que nous sommes en train de faire et aussi afin de vous permettre de mesurer l'ampleur de ce qui nous attend. Aujourd'hui, depuis le 2, nous avons déjà lancé les candidatures. La porte est ouverte maintenant. Je voulais encourager tous les jeunes des villages, tous ceux qui aspirent à diriger leurs camarades, de commencer à s'inscrire. Inscrivez-vous. Bientôt, les sous-préfets vont recevoir les TO. Bientôt, les directeurs départementaux, régionaux de la jeunesse vont avoir les informations. Bientôt, les agents de la NADER vont avoir les informations. Vous aurez les informations complémentaires par ces personnalités. Mais nous avons notre canal par lequel nous passons pour nous informer les uns envers les autres. C'est ce canal que j'utilise ce matin. Je voulais vous encourager à vous inscrire. Mais je voulais m'adresser particulièrement aux religieux, aux jeunes religieux. Quand je parle de religieux, les jeunes chrétiens, les jeunes musulmans, les communautés religieuses, je voulais m'adresser à vous. Je n'arrive pas à comprendre quelque chose. Quand on parle de tout ce qui va au développement social, vous vous mettez en retrait parce que vous êtes des pieux. Parce que vous êtes les saints. Vous êtes le président des jeunes dans la mosquée, dans une mosquée, dans un village. Et quand on vous dit qu'on a besoin d'un leader, vous qui connaissez Dieu là, vous vous mettez en retrait et vous trouvez que c'est pour les kafris. Maintenant, quand un kafri nous commande, il fait des choses, vous plaignez. Vous les jeunes chrétiens, quand on dit qu'on veut renouveler, on veut donner, on cherche un leader, vous qui devez être la lumière du monde, le sel de la terre, vous croîtrez dans vos églises catholiques, protestantes, d'après d'autres évangéliques. Vous croîtrez et vous trouvez que c'est pour les païens, que c'est pour les politiciens. Mais l'État ne nous a pas créé politiciens. L'État nous a créé société civile. Et nous sommes la société civile de Côte d'Ivoire. Mes frères, je voulais vous en interpeller. Je voulais vous dire tout simplement que je suis désolé. Cette approche est païenne. Cette approche est païenne. Toi, tu connais Dieu, tu connais la crainte de Dieu. C'est toi qui peux donner conseil. C'est toi qui peux dire ça, c'est pas bon. C'est ça, c'est bon. C'est toi qui peux semer la graine d'amour, de paix. Et tu dois être capitaine dans le bateau. Mais tu t'entêtes. Et tu t'assois dans ton église. Tu t'assois dans ta mosquée. Et puis tu veux que celui qui ne craint pas Dieu là te commande. Tu es qu'un genre d'homme sur terre. Mais pourquoi tu dis que tu es ambassadeur de Dieu sur terre? Vous êtes des Josué. Vous êtes les Salomon. Vous êtes les Élie. Ou bien, vous avez oublié votre mission.
Vous êtes les jeunes Moïse. Vous attendez quoi? Vous tuez mouton en mémoire de Moïse, d'Abraham. Mais ceux-là, ils ont obéi à Dieu. Vous n'obéissez pas à Dieu. Quand vous refusez de venir diriger le peuple que Dieu a créé à son image. On ne vous a pas dit de faire la politique politicienne. Ceux qui font la politique là, c'est un don que Dieu leur a accordé. C'est un don que Dieu leur a accordé. Tout le monde ne peut pas faire la politique politicienne. C'est un métier. Ça s'apprend. Ils ont fait l'école pour ça pour d'autres. D'autres sont rentrés dedans, ils sont forgés. C'est un autre monde. La politique politicienne. Mais la société civile, c'est ceux qui ne sont pas politiciens là. C'est ceux-là, c'est leur peuple. C'est eux-là, c'est à eux que la politique s'adresse pour prendre des grandes décisions du peuple. Vous ne savez pas que quand tu es président de jeunesse, et puis tu es chrétien, ou tu es musulman, quand tu vas t'adresser à un politicien, il t'écoute pieusement. Il fait semblant de discuter, mais quand tu sors de celui, il rentre dans la chambre, il médite, il est assis à son bureau, il tourne son fauteuil, et il médite, parce qu'il sait que toi, tu es dans la vérité. Toi, tu es dans la vérité. Tu es dans la vérité. Ce que je voulais vous dire, je vous en prie, de votre mosquée, de votre église, réveillez-vous. Ce que nous avons mis en place là, s'il y a la richesse et que beaucoup de jeunes chrétiens, beaucoup de jeunes musulmans sont au devant, qui gagne? C'est Dieu qui gagne. Parce que vous allez payer la dîme. La dîme là, c'est écrit dans le Coran. La dîme est écrite dans la Bible. Il aura assez à donner à Dieu. Mais la bénédiction va s'accroître sur le peuple. Il y aura l'inclusion de bénédiction sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Et nous allons aider nos frères et sœurs qui sont dans les pays limitrophes, qui sont dans les pays en difficulté. Mais pourquoi nous refusons de devenir président des jeunes au village? Pourquoi nous refusons de devenir dirigeants des jeunes au village? À quoi nous pensons? C'est un péché. Donc, vous voulez me dire qu'un chrétien ne peut pas devenir chef de village? Vous voulez me dire, donc vous êtes d'accord qu'un chrétien devienne député maire, qu'un musulman devienne député maire? Vous êtes d'accord avec moi pour ça? Mais vous n'êtes pas d'accord pour diriger vos camarades. Vous êtes quel genre de croyants? Ça, c'est leur affaire. Ça, là, les gens là, il y a toujours par là-dedans. Les politiciens vont les manipuler. Ils vont faire, mais moi, je vais vous dire, je vais vous dire en vérité, et c'est honnête ce que je vous dis. J'ai un ministre. Je ne fais pas sa publicité. Mais quand quelqu'un mérite, on dit l'ouvrier met son salaire. Quand quelqu'un mérite une approbation, quand quelqu'un mérite qu'on le félicite, qu'on témoigne de lui, je voulais vous dire que Touré Mamadou, ministre de la Jeunesse, n'a jamais demandé à un président de fédération d'une association civile de le suivre pour faire la politique. Il a su toujours faire la part des choses. Donc ne croyez pas que si vous êtes un président, mon ministre va venir vous forcer à faire la politique politicienne. Jamais. Ce monsieur-là, depuis le premier jour qu'il a mis pied chez nous, il ne nous a jamais invités à une cérémonie politique. S'il nous a invités, c'est dans le cadre du programme qui concerne les jeunes ivoiriens et non les jeunes politiciens ivoiriens, mais des jeunes ivoiriens. Moi-même qui suis là, quand je ne suis pas content, si même les politiciens sont en train de faire des choses, je vais envers lui en tant que frère, mon ministre. Mais quelqu'un qui peut m'écouter.
Et je lui dis, voici, telle chose ne va pas. Vous les politiciens, vous savez ce que vous êtes en train de faire. On échange. Je lui donne mon avis et il prend favorablement. Et il ne m'a jamais dit, pourquoi tu veux me dire ça alors que moi je suis politicien. Il donne même sa position. Et j'admire sa manière de faire. Il ne dérange pas le fêtière. Si vous voyez un président d'une fêtière derrière lui, c'est le président de cette fêtière-là. Avant que le ministre n'arrive, lui-même il était ce politicien. Ce n'est pas le ministre qui l'a appelé. Il fait de son propre chef. Il piétine la loi pour faire ce qu'il fait. Leur parti, les différents partis, là, ils ont leur président de jeunes. On ne vous appelle d'être président de jeunes d'un parti. On vous dit d'être le président des jeunes pour que par vous, le pays puisse se développer. Pour que par vous, la région puisse se développer. Pour que par vous, le département puisse se développer. Pour que par vous, la sous-préfecture puisse se développer. Pour que par vous, le village puisse se développer. Pour que par vous, votre famille puisse se développer. C'est ce qu'on vous demande. C'est vrai, beaucoup d'entre vous n'ont pas mis le pied derrière l'eau. Mais là-bas, ce que j'ai appris qui m'a plu, c'est qu'il y a des gens qui travaillent et il y a des gens qui font la politique. C'est leur petit déjeuner, c'est leur travail. C'est ce qu'ils font. Donc, ce matin, le petit déjeuner que je vous donne, c'est de vous mobiliser, vous sensibiliser. Quittez vos mosquées, quittez vos églises. Allez vous présenter. Si vous remplissez les conditions d'âge, vous êtes déjà pieux. Vous êtes déjà dans la sainteté. Ce qui vous reste, c'est de diriger vos camarades pour qu'ils soient en bonne santé, moralement. Vous allez voir que si vous êtes au devant, là, tout va marcher parce qu'il y aura la paix. Vous n'allez jamais accepter qu'il y ait la calomnie parmi vous, qu'il y ait la méchanceté parmi vous. Vous n'allez jamais accepter que quelqu'un manipule les jeunes. Vous n'allez jamais accepter que les jeunes soient... C'est-à-dire que quand un d'entre vous décide qu'il dit c'est celui-là nous choisissons là, tout le monde, tous les jeunes vont le suivre. Parce que vous avez un seul esprit, vous avez un seul corps. C'est ce que nous vous demandons. Je suis désolé, vous ne m'avez jamais vu faire la politique en Côte d'Ivoire parce que je ne veux pas faire la politique. C'est mon choix. J'ai promis à Dieu que je suis son missionnaire. Ce que je fais là, c'est une mission. Je veux servir Dieu par le canal, ce que je suis en train de faire. Moi, si un politicien est bien, qu'il travaille bien, qu'il me demande de l'aider, je vais l'aider. Mais pas en vous forçant. Mais je vais le présenter à ma manière à vous. Donc je ne suis pas là pour vous manipuler. Mais je veux que nous soyons un groupe de personnes qui ont une crainte de Dieu. Quand il faut un choix, c'est que le choix là, c'est eux qui ont conçu. Vous avez la chance. Nous avons la chance que nous avons un jeune ministre. Regardez ce que le président de la République a fait. Quand vous comptez tous les ministres de Côte d'Ivoire, vous enlevez la jeunesse dedans. Il y a combien qui restent qui sont vieux? Ou qui sont adultes? Quand on parle de passation de charges à la jeunesse, mais c'est nous qui allons fabriquer celui qui va prendre la succession. Ça va, nous autres, la politique nous étouffe. Mais au moins, on peut vous donner des conseils pour que vous fassiez de bons choix. Quand on est président, on se réunit, on dit, ah, quel est le choix que nous allons faire? Les gars, qui on peut soutenir pour que notre pays ait la paix? On peut le dire, c'est votre droit. Parce que la Constitution là, parle de ça aussi. Que tout ce qui touche l'intérêt des jeunes, là, vous avez le droit de défendre. Pourquoi vous faites comme si vous n'avez pas de droit? Est-ce que quand vous êtes musulman, là, quand vous êtes dans Mossa, vous ne faites pas politique? Vous êtes chrétien, là, vous êtes dans l'église, vous ne faites pas politique? Juste avant, vous prêchez en politique. Et c'est quand maintenant il faut travailler. On vous dit de travailler en tant que société civile. C'est là où vous trouvez qu'il y a un péché là-bas. C'est là où vous trouvez qu'il y a un malheur là-bas. C'est là où vous trouvez que vous allez vous éloigner de Dieu. Quand vous vous éloignez de Dieu, vous êtes dans l'église et puis vous péchez, non? Vous êtes dans le mosquée et puis vous péchez, non? Vous êtes des mormons, vous péchez, non? Vous êtes des bouddhistes, vous péchez, non? Qui de vous essaie? Réveillez-vous. Venez au secours de la Côte d'Ivoire. Mobilisez-vous. 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 Pour que le peuple soit stable.
par les actes que nous posons. Ce matin, c'est cette exhortation que je voulais vous accorder pour dire que ce matin-là, si tu vas à l'église et puis tu refuses de guider le peuple de Dieu, le peuple que Dieu même a créé, tu es un pécheur, tu es un menteur, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Si tu vas à la mosquée et que tu refuses de guider ton camarade, tu es un menteur, tu es un pécheur. Si tu es bouddhiste et puis tu refuses de faire ce que Dieu te demande, tu es un pécheur, tu es un menteur. Si tu es mormon, n'importe quelle communauté religieuse, tu dis que tu es un homme de Dieu et puis tu refuses de guider le peuple de Dieu, c'est que tu es menteur, tu es un pécheur. Donc ne te fais pas croire que tu es saint. J'en appelle à tous les chefs religieux dans les villages. Dites à vos jeunes de s'imprégner, de s'intégrer. À cause de ça, quand on envoie les projets dans les villages, les projets n'avancent pas parce que la main de Dieu qui devait être dedans refuse d'être dedans. À cause de ça, quand les bailleurs de fonds viennent avec des projets, ça n'avance pas parce que vous êtes reculés. Ah, chrétien ne prend pas crédit. Ah, quand tu es musulman, tu ne dois pas t'intégrer dans les affaires où il y a conflit après. Quel conflit après? Tu ne vas pas à la banque, tu ne prends pas crédit à la banque. Crédit, ce n'est pas crédit. Ce que tu vas rembourser après, ce n'est pas crédit. On te dit de prendre pour travailler, pour que tu sois propre. Mais c'est à toi de bien travailler et rembourser. Et après, vous accusez l'État. L'État ne fait rien pour nous. Oui, l'État fait la part à d'autres régions et puis laisse d'autres. Mais si vous-même vous refusez de vous approcher de l'État pour bénéficier de ce l'État nous a mis en place, c'est un outil que l'État a mis pour que nous puissions développer la vie sociale des jeunes. C'est ce que l'État nous demande. Donc ne vous plaignez pas, l'État ne fait rien pour nous, l'État ne fait pas ça pour nous, l'État fait ça pour nous. Non, 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 non. Arrêtez ça et mettez-vous au travail. C'est ce que j'ai à vous dire ce matin. C'est ce que j'ai à vous dire ce matin. C'est ce que j'ai à vous dire ce matin. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Mais à bon entendeur, salut. Bon, ça vous balancez.